PVD, c'est pour nous la possibilité de concrétiser des projets de la collectivité déjà engagés depuis quelques années. Les perspectives, mais maintenant, c'est la mise en œuvre de tout ce travail qui a été fait en amont, de rencontres avec les partenaires, de rédaction de nos projets. La mise en œuvre pour que ce soit en cohérence avec tous les programmes, toute l'ambition politique. Et on se rend compte qu'il y a des axes qu'on peut puiser dans PVD pour nous permettre d'arriver à réaliser les actions. Nous avons également d'autres projets à l'initiative, d'ailleurs d'autres propositions à l'initiative de PVD, comme certaines études, comme l'étude de mobilité, qui est très importante pour la ville des Anses d'Arlet. Vous savez qu'on est très visité, vous le voyez, nous avons beaucoup de visiteurs tous les jours, du lundi au dimanche, et nous devons pouvoir accueillir ces visiteurs, offrir un stationnement, revoir la manière de se déplacer sur le territoire. Il a été décidé de se concentrer sur le secteur de l'OPA-RU qui est dans le bourg. OPA-RU que Monsieur le maire souhaite qui soit réalisé très rapidement parce que le centre-bourg, comme je vous disais, les élus veulent conserver tout son cachet architectural, son patrimoine et notamment valoriser ce bâti qui se dégrade quelque peu et qui conviendra de réhabiliter. L'opération Petite Ville de demain tombe, je crois, à point nommé pour la ville des Trois-Îlets, étant donné que nous avions prévu et est en marche l'aménagement de la place Gabriel Ayotte, la place du centre-bourg, qui, dans le but effectivement de renforcer disons le commerce, l'activité commerciale du centre-bourg des Trois-Îlets. Comme on le sait de plus en plus, on a tendance à aller vers la périphérie que d'aller dans le bourg comme auparavant. Nous avons effectivement 3 secteurs économiques. La Pointe du Bourg en ce mi-temps, nous avons centré les choses sur en ce mi-temps parce que la Pointe du Bourg peut vivre d'elle-même. Par contre, l'autre secteur, c'est l'Anse-à-Lannes, une zone balnéaire où il y a la plage, moins de commerce, mais là aussi, avec, on l'espère, la reprise de l'hôtel club, que ces commerces-là puissent permettre effectivement d'avoir une activité économique sur le secteur. Nous avons bien sûr le bourg, qui est le côté patrimonial des Trois-Îlets. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de quoi faire avec la reprise de l'hôpital qui permettrait effectivement de créer des activités économiques vouées à la chapelle, à l'église, à l'hôpital. Ce patrimoine qui existe dans le centre-bourg, on espère voir de petits commerces et des restaurants particulièrement puissent animer le bourg aussi bien de jour comme de nuit. Donc la ville de Sainte-Luce, par le truchement de l'Espace Sud, a adhéré au projet Petite Ville de demain. Alors, nous avions des projets déjà d'aménagement et de projection de notre ville pour l'avenir, et Petite Ville de demain tombe à pic, puisque cette opération va nous permettre d'initier non seulement de nouvelles actions, mais de réaliser vraiment ce que nous avions prévu dans notre projet d'aménagement. Et en cela, nous allons pouvoir inscrire, comme nous l'avons toujours fait, continuer à inscrire la ville de Sainte-Luce dans la modernité. Alors nous espérons évidemment que ce programme Petite Ville de demain va nous permettre d'améliorer, de propulser, d'impulser véritablement nos projets pour la ville de Sainte-Luce, pour lesquels nous nous sommes engagés devant la population. Nous avons concentré le soutien que nous apportera Petite Ville de demain sur nos 2 centralités, comme on dit de manière très technique, mais en fait, nous voulons qu'il y ait les 2 centres d'attractivité de la commune, Trois-Rivières, qui est l'implantation historique dans cette zone d'habitants pour Sainte-Luce, et le bourg de Sainte-Luce. Et nous allons faire en sorte de relier les deux, tout en faisant en sorte qu'il y ait une connexion au profit de la population de ces 2 centralités, soit le bourg, soit Trois-Rivières, et ça nous permettra de renforcer l'attractivité de notre commune. Et c'est le sens que nous avons
donner à notre adhésion à Petite Ville de demain, de faire en sorte que nous puissions vraiment, véritablement propulser ces deux centralités et faire en sorte que notre commune se développe de manière équilibrée dans l'intérêt de la population et surtout pour l'avenir de notre commune de Sainte-Luce. Pour la première fois, nous avons un partenaire qui est la communauté d'agglomération et le dispositif Petite Ville de demain qui écoute nos préoccupations, notre objectif de redynamiser notre ville. Et dans Petite Ville de demain, je vois tout de suite Petite Ville d'avenir ou Ville d'avenir. Puisque depuis 1979, je dis que Rivière-Pilote a été victime de l'organisation territoriale, en tout cas l'aménagement de territoire, avec cette route qui a traversé le sud et qui nous a exclus de la voie normale de circulation ou des activités économiques. Donc nous sommes rentrés dans une logique de redynamisation de notre centre-bourg pour attirer, comme par le passé, j'aurais dû dire comme jadis, les acteurs qui s'orientent ou qui vivent autour du sud. Nous avons tenté de définir un périmètre d'intervention qui soit logique par rapport au cadre de vie, par rapport à ce qui se passe effectivement dans la commune au quotidien. Et ce périmètre d'intervention, il englobe particulièrement le centre-bourg et s'irradie un petit peu légèrement en périphérie du centre-bourg. Alors ça a été délimité en fonction par rapport au cœur de ville. Donc on a un secteur qui est vers le marché et on a un autre secteur qui va vers la place des Fêtes. Donc nous avons voulu relier ces deux parties pour faire vraiment un cœur de ville vraiment lié en fait. Je pense que je dois insister sur la nécessité de relier la place du marché à la place des Fêtes. Élargir le centre-bourg, de manière à ce que les gens qui arrivent vers Rivière-Pilote puissent garer leur voiture près de la place des Fêtes et traverser pour aller vers le marché. Nous avons un certain nombre d'activités à mettre en valeur et c'est dans cet esprit-là que nous sommes venus dans Petite Ville de demain. En tout cas, c'est une satisfaction de voir qu'on a intégré le réseau des Petites Villes de demain. Ça veut dire une expertise et puis aussi l'accompagnement que les chargés de mission nous ont procuré, notamment pour tous les projets qu'on a pour la ville, c'est-à-dire l'aménagement de la place des Fêtes, la passerelle entre le bourg et le quartier à venir, et puis aussi la réhabilitation de notre ancien abattoir qui sera transformé en espace culturel. Ça nous a apporté ce savoir-faire, cette expertise, et puis les fonds qui vont aussi avec, évidemment. Nous avons recensé pas moins de 409 maisons abandonnées ou vacantes au Saint-Esprit. Donc il y a du travail pour plusieurs années. Donc, Petite Ville de demain, c'est un programme qui nous permet d'agir sur la redynamisation du territoire et sur la qualité de vie des habitants. Et c'est un objectif très important pour la ville du Saint-Esprit. Donc, dans le cadre de l'aménagement du territoire, Petite Ville de demain nous permet d'accéder à des dispositifs de financement très intéressants en termes d'amélioration de l'habitat. Ça nous permet aussi d'atteindre des dispositifs qui nous permettent de mener des projets en termes d'amélioration du cadre de vie, de revégétalisation du centre-bourg. Donc tous ces projets nous permettent de nous inscrire dans les grandes orientations législatives d'amélioration en termes d'environnement, de logement, de cadre de vie, et ce sont des impératifs très importants pour la ville du Saint-Esprit. Moi, je vois ce programme comme un catalyseur, c'est-à-dire que la ville est complète en termes de projets. Sur toutes les prochaines années, on a de quoi faire. Petite Ville de demain, déjà grâce à l'appui technique des chargés de projet, mais aussi grâce à tous les financeurs possibles. L'idée, c'est de pouvoir accélérer nos projets. Que je suis très content que la ville du Saint-Esprit ait pu être sélectionnée par l'Espace Sud comme Petite Ville de demain, parce que souvent on oublie les villes de l'intérieur qui n'ont pas d'espace maritime, qui n'ont pas de façade maritime. Et nous avons des habitants qui habitent là, de nombreux, et qui sont de plus en plus nombreux, puisque notre ville attire. Nous avons gagné des habitants encore, nous sommes 10 200, et donc nous sommes fiers d'appartenir à ce réseau des Petites Villes de demain. Effectivement, lorsque la ville du Vauclin a candidaté et a été retenue pour le programme Petite Ville de demain, elle avait déjà affiché une certaine ambition quant à la redynamisation de son centre-bourg. À l'origine, le bourg, c'était ça, c'était le lieu où les gens se rencontraient, les gens de tous les quartiers, et où on pouvait se poser, échanger, discuter, manger, boire un coup. Aujourd'hui, à cause de la vacance et de l'indivision qui est très fréquemment rencontrée, on se rend compte malheureusement que beaucoup de biens commencent à se dégrader et ne répondent plus
à un certain nombre de normes. Il conviendra donc de les rénover. Alors les 2-3 projets phares, je dirais la réhabilitation des ouettes, l'aménagement de l'esplanade pour qu'on puisse y développer des activités de restauration et de l'activité économique. Et en 3e lieu, je dirais les déplacements doux, qu'on puisse permettre que les gens laissent un peu leur voiture et discutent, se rencontrent, marchent, fassent du vélo.